Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à la BCG, la Matrice Boston Consulting Group. En fait, lorsque vous étudiez le marketing, il est essentiel de savoir répartir vos différents produits. Alors évidemment, ça c'est une étape qui vient après avoir défini votre 4P et votre 7P marketing, votre mix marketing en fait. Et une fois que vous avez effectivement réparti votre positionnement produit par produit, vous allez effectivement pouvoir positionner ces produits en fonction de différents critères. Et c'est ce qu'on va voir ici dans la BCG, et je vais vous expliquer comment en fait utiliser les différents critères pour organiser votre matrice Boston Consulting Group de la meilleure des manières. Donc votre matrice BCG va effectivement en fait comporter deux axes. Il y a l'axe vertical qui représente en réalité le taux de croissance du marché, faible en bas et élevé en haut. Donc plus le taux de croissance est élevé et plus le produit sera placé en haut, donc sera un produit star comme vous le voyez ici. Le deuxième axe, c'est l'axe horizontal avec la part de marché relative qui est forte à gauche et faible à droite. Donc en fait, en réalité, vous vous rendez compte qu'on prend dans la matrice BCG à la fois le taux de croissance du marché qui constitue l'axe vertical et en axe horizontal, en abscisse, on va effectivement considérer la part de marché relative. Ensuite, on va répartir les produits à travers cette BCG selon quatre principaux éléments, à savoir le produit star, qui est en réalité le produit à forte croissance et à forte part de marché. Ensuite, juste en dessous, en vert, vous avez la cash cow, ou la vache à lait, en fait, qui a une faible croissance, mais a une très forte part de marché. La question Marx, donc autrement dit le produit dilemme, en fait c'est le produit dont on ne sait pas encore si on va effectivement le garder parce que c'est un produit qui a forte croissance mais qui a du mal à prendre des parts de marché. Et ensuite vous avez le produit poids mort ou dogs en anglais, qui a une faible croissance et une faible part de marché. En général, ce sont des produits qui sont arrêtés assez vite parce qu'ils coûtent très cher à l'entreprise. Donc finalement, avec cette matrice, vous savez maintenant comment répartir vos produits en fonction de différentes catégories et en fonction de différentes explications. C'est très important de prendre en compte à la fois les produits stars, les produits vache à lait, et de regarder également les produits dilemme et les produits poids mort. Parce que en fait, ce sont des éléments qui vont vous permettre de faire des choix dans les investissements publicitaires, dans les investissements de marketing, et c'est ça qui va vous permettre ensuite de performer et d'aller chercher de nouveaux produits pour tenter de développer de nouveaux produits sur des segments de marché que vous aurez initialement identifiés. J'espère que ces explications vous auront plu. Bien évidemment, moi, je reste à votre disposition pour un complément d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les notifier soit par message, soit par commentaire. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour une prochaine vidéo.